Ce journal vous est offert par le FPI, Fonds de promotion de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Bienvenue mesdames, messieurs à cette grande édition d'information sur BC Télévision dont voici les sommaires. Le président Tshisekedi, accompagné de la première dame, a rendu visite à l'épouse et aux enfants de l'ambassadeur italien tué à l'est de la RDC. Élection du bureau définitif du Sénat, le dépôt des candidatures a été effectif ce mardi au cabinet du président du bureau d'âge. La République démocratique du Congo est qualifiée pour la phase finale de l'Afro-Basket 2021 qui se jouera au Rwanda après sa victoire face au Madagascar. Une fois encore, bienvenue si vous nous rejoignez. Le décès de l'ambassadeur italien à l'est de la République démocratique du Congo a suscité plusieurs réactions dans l'opinion tant nationale qu'internationale. Celle de la présidence de la République démocratique du Congo, porteuse d'un sentiment de regret, mais également d'engagement pour mettre la main sur les auteurs de ces actes odieux. Merveille Bavabeba nous en dit plus. L'attaque rebelle du lundi 22 février à Kibumba, en territoire de Nyiragongo, province du Nord Kivu, ayant coûté la vie à l'ambassadeur italien, à son garde du corps, ainsi qu'un Congolais, conducteur du programme alimentaire mondial, a suscité plusieurs réactions à travers le monde entier. Consterné, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, par le biais d'un communiqué signé par son directeur de cabinet, Guy Laniembo, condamne avec la plus grande fermeté cette attaque terroriste et instruit toute affaire cessante les experts pour appuyer les enquêtes sur ces crimes odieux dans le meilleur délai. Outre l'équipe d'experts délégués sur place, un autre émissaire de Félix Tshisekedi s'est envolé pour Rome, la capitale italienne. Il est porteur d'une lettre du chairman congolais au Conseil italien. C'est ce mardi 23 février que le gouvernement italien a affrété un avion cargo à Goma pour rapatrier les corps de l'ambassadeur et son garde du corps. Et puis, consterné par cette nouvelle de la mort de Luca Attanasio, ambassadeur italien en République démocratique du Congo, le numéro 1 des Congolais, Félix Tshisekedi Tshilombo, accompagné de son épouse, est allé rendre visite à sa veuve ainsi que ses 3 enfants. Tout a commencé par une courte prière avant de prendre langue avec l'épouse de l'illustre disparu et ses 3 petites filles. Notez que l'ambassadeur Luca Attanasio est décédé aux côtés de son garde de corps et de son chauffeur non loin de Goma au Nord Kivu. Assassinat toujours de l'ambassadeur de l'Italie au Nord Kivu, le ministre de l'Intérieur congolais a indiqué lundi dans la soirée que les autorités provinciales du Nord Kivu n'étaient pas au courant de la présence de l'ambassadeur dans leur entité ni dans la zone où il a été tué et pourtant une contrée réputée dangereuse suite à une présence accrue des groupes armés nationaux et internationaux. Christelle Genda nous en dit plus. D'après le ministère de l'Intérieur, Sécurité et Affaires coutumières de la République démocratique du Congo, le service de sécurité et l'autorité provinciale n'ont pu assurer de mesures de sécurisation particulières du convoi conduisant l'ambassadeur italien, encore moins leur venir en aide, faute d'informations sur leur présence dans cette partie du pays, pourtant réputée instable et en proie à de certains groupes armés rebelles, nationaux et étrangers. C'est la précision du communiqué du vice-premier ministre de Titel, Gilbert Kankondé, rappelant que les diplomates italiens, son garde du corps et un chauffeur congolais du programme alimentaire mondial ont été tués lundi 22 février 2021 lors d'une attaque des hommes armés dans les territoires de Nyiragongo, plus précisément à Mubamba, à une quinzaine de kilomètres de Goma, dans la province du Nord Kivu. Selon le PAM, la délégation était en destination de Rutshuru pour visiter un projet de cantine scolaire.
Et puis, dans un communiqué des presses publié dans la toile depuis le lundi dernier, les rebelles des forces démocratiques de libération du Rwanda FDLR ont démenti qu'ils n'ont pas été impliqués dans le meurtre de l'ambassadeur italien Luca Attanasio. Suivez la lecture de leur communiqué avec Josué Kalamba. Communiqué de presse numéro 001/2021 des FDLR. Les forces démocratiques de libération du Rwanda FDLR en sigle condamnent avec la dernière énergie l'assassinat lâche de l'ambassadeur de l'Italie en République démocratique du Congo et de son chauffeur et démentent catégoriquement les propos des autorités congolaises qui les accusent d'en être l'auteur avant même de mener une enquête sérieuse à ce sujet. Le FDLR déclare qu'elles ne sont en rien impliquées dans l'attaque qui a résulté en la mort de l'ambassadeur italien et demande aux autorités congolaises et à la MONUSCO de faire toute la lumière sur les responsabilités de cet ignoble assassinat au lieu de recourir à des accusations hâtives. De sources concordantes, le convoi de l'ambassadeur a été attaqué dans une zone dite de 3 antennes près de Goma sur la frontière avec le Rwanda, non loin d'une position des FARDC et des militaires rwandais des forces de défense rwandaises. Les responsabilités de cet ignoble assassinat est à rechercher dans les rangs de ces désarmés et leurs sponsors qui ont noué une alliance contre nature pour pérenniser les pillages de l'Est de la RDC. Les FDLR présentent leurs condoléances à la famille des défunts, au gouvernement et au peuple italien et leur assurent de toute leur sympathie. Fait le 22 février 2021, Kiringoma, commissaire à l'information et porte-parole des FDLR. Et puis le Premier ministre sortant Sylvestre Ilunga Ilunkamba a réuni ce lundi 22 février à l'hôtel du gouvernement le ministre et vice-ministre du domaine de la sécurité et de la communication. Une réunion qui a pour sujet le décès de l'ambassadeur italien au Nord Kivu. Suivez. Ce matin, sur la route nationale numéro 2, allant de Goma vers Rutshuru, dans la commune rurale de Kibumba, a eu lieu un événement tragique. En l'occurrence, l'attaque d'un convoi de la PAM par des assaillants non autrement identifiés. Ce convoi était composé de 2 véhicules, dont l'un transportait des accompagnateurs, ils étaient au nombre de 4, et l'autre était composé de l'ambassadeur italien en République démocratique du Congo, de son garde du corps et d'un chauffeur. Le premier véhicule a été atteint par les assaillants qui l'ont neutralisé et qui ont fait descendre tous ceux qui étaient à l'intérieur pour les amener dans la brousse. Amenés dans la brousse, ces gens ont été exécutés, en particulier le chauffeur congolais, le garde du corps italien et l'ambassadeur italien a été grièvement blessé. Amené à l'hôpital de la MONUSCO, l'ambassadeur y succombera. L'occasion est donnée également au gouvernement congolais de dire qu'une enquête est en cours pour retrouver les assaillants et les sanctionner de la manière qui doit convenir. Autre chose à présent, le Premier ministre Sama Lukonde a procédé ce mardi aux consultations des forces politiques et sociales à l'hôtel du gouvernement. Les regroupements politiques tels que AAB, AAA, ADRP ont été consultés en vue de la formation du futur gouvernement de l'Union sacrée. Tous ont rassuré leur soutien au chef du gouvernement afin que ce dernier matérialise la vision sociale du président de la République, à savoir le peuple d'abord. Au Parlement, élection du bureau définitif du Sénat, c'est ce mardi 23 février que le dépôt des candidatures a eu lieu au cabinet du président du bureau d'âge. À la présidence, Bahati Lukwebo a été retenu comme l'unique candidat de l'Union sacrée, ainsi que Sami Badibanga comme le seul candidat à la première vice-présidence. L'élection du bureau définitif de cette chambre aura lieu le 2 mars 2021.
En santé, un nouveau cas d'Ebola a été enregistré le lundi 22 février 2021 dans la ville de Butembo au Nord Kivu. C'est déjà le 7e cas positif enregistré, à en croire le ministre provincial de la Santé du Nord Kivu. Sophia Zaorati nous en dit plus. Un 7e cas d'Ebola notifié dans la zone de Butembo. Il s'agit de la fille du 2e cas notifié dans la zone de santé de Biena en territoire de Lubero. Ce nouveau cas est pris en charge dans la zone de santé de Katoa. Le ministre provincial de la Santé, le docteur Nzanzu Salita, a affirmé en outre que la vaccination contre Ebola a démarré le lundi 22 février 2021 pour les personnes non vaccinées et prendra fin ce mardi 23 février. Signalons que les autorités provinciales s'inquiètent de la fuite de plus de 150 contacts de premiers patients de la 12e épidémie d'Ebola récemment enregistrée à Butembo et Lubero au Nord Kivu. Depuis la réapparition de l'épidémie à virus Ebola au Nord Kivu, l'ensemble des cas est de 7, 4 sont morts et 3 sont pris en charge dans la zone de santé de Biena à Lubero. Toujours en santé, au cours de la 46e session du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies, le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a dénoncé le phénomène du nationalisme vaccinal dont certains leaders d'opinion utilisent pour dissuader leur population à ne pas se faire vacciner. Suivez. L'accès à des informations vitales a parfois été entravé, tandis que la désinformation mortelle a été amplifiée, y compris par quelques dirigeants. Aucune atteinte aux droits humains n'est plus répandue que l'inégalité de genre. La pandémie du Covid-19 a encore exacerbé la discrimination tenace à l'égard des femmes et des filles. La crise a un visage féminin. En effet, la plupart des travailleurs en première ligne sont des femmes, dont beaucoup appartiennent à des groupes ethniques et raciaux marginalisés et se situent au bas de l'échelle économique. Le fardeau accru des soins à domicile est principalement assumé par les femmes. La violence à l'égard des femmes et des filles a explosé sous toutes ses formes, des agressions en ligne à la violence domestique, en passant par la traite, l'exploitation sexuelle et le mariage d'enfants. Les femmes sont proportionnellement plus touchées par les pertes d'emploi et ont été précipitées dans la pauvreté en plus grand nombre. Cela vient aggraver une situation socio-économique déjà fragile en raison de leurs revenus inférieurs, de l'écart salarial, de l'inégalité des chances et d'un accès réduit aux ressources et aux mesures de protection. Rien de tout cela n'est dû au hasard. Il s'agit là du résultat de générations d'exclusion et en définitive d'une question de pouvoir. Un monde et une culture dominés par les hommes donneront des résultats dominés par les hommes. Dans le même temps, la réponse au Covid-19 a mis en évidence. En sport, le lundi 22 février, 2 rencontres ont été organisées par les championnats national Vodacom Ligue 1 à sa 26e édition. Au stade de Martyr à Kinshasa, Lubumbashi Sport a accroché le FC Renaissance du Congo par 1 but partout. Et au stade Dominique Dior de Lualaba, l'AS Maniema Union a vaincu le FC Blessing par 2-0. Sami Bosongo pour les détails. À Kinshasa, au stade de Martyr, Lubumbashi Sport, dans le cadre de la manche retour de la 26e édition de la Vodacom Ligue 1, a tenu en échec le FC Renaissance lundi 22 février. Malgré leurs objectifs, les interclubs de la CAF pour la Renaissance, 7e dans le classement avant ce duel, le maintien pour Lubumbashi Sport 15e, les deux équipes se sont contentées d'un nul d'un but pour chacune d'elles. C'est l'équipe visiteuse qui a marqué la première au retour des vestiaires, soit à la 46e minute par Mbidimbala et n'a pas tardé à se faire rejoindre au score 4 minutes plus tard par FC Renaissance grâce à Kikwama Mujinga. Au sud-est de la RDC, au stade Dominique Diur de Lualaba, le même lundi, l'AS Maniema Union a brûlé la politesse à son hôte, le FC Blessing. Après une première mi-temps sans but, le club de Kindu a scoré à la 56e minute par Pinoki sur une passe d'Eric Lema, puis à la 67e minute par Mpia Maxi. C'est après des remplacements opérés par le coach Daouda Lopembe. Le FC Blessing a loupé avec cette défaite par 2 buts contre
contre 0, l'opportunité de prendre le large par rapport à sa proximité de la zone de relégation. Dans les classements provisoires, le trio de la tête est jusqu'ici inchangé. Le tout-puissant Mazembe premier compte 35 points plus 21 de goals average après 15 rencontres. L'AS Vita Club deuxième avec 35 points plus 15 de différence de but au terme des 15 duels, et Sa Majesté Sangabalende troisième avec 33 points plus 14 au bout de 14 affrontements. La victoire de l'AS Maniema Union lui a permis de monter à la 5e place avec 28 points plus 8 après 14 rencontres, et le match nul du FC Renaissance l'a propulsé à la 6e place avec 21 points moins 1 de goal average à l'issue de 15 matchs. Et pour boucler ce dossier des sports, sachez qu'après sa victoire des 69 contre 68 face à Madagascar, la République démocratique du Congo est qualifiée pour la phase finale de l'Afro-Basket 2021 qui se jouera au Rwanda. Une fois de plus, Sami Bosongo pour les détails. La RDC n'avait besoin pour cette dernière phase éliminatoire de l'Afro-Basket 2021 que d'une victoire. Celle-ci est en effet arrivée dimanche 21 février dans la salle Mohamed Mzali en Tunisie, aux prises avec le Bariad de Madagascar que les Léopards Basketball messieurs ont battu par 69 paniers marqués contre 68. Cette qualification a été rendue possible par le succès de la RCA sur le Madagascar du samedi 20 février 79 contre 72. Avant cette victoire devant Madagascar, la RDC avait perdu par 2 fois. D'abord le vendredi 19 février face à la République centrafricaine par 68 contre 69, ensuite contre la Tunisie par 58 contre 63. Le classement définitif place la RDC à la 2e position avec 9 points, soit 3 victoires et 3 défaites dans l'ensemble. La Tunisie est première avec 12 points, gratifiée par ses 6 victoires. La RCA est 3e avec 9 points. L'on rappelle qu'à cette dernière phase éliminatoire, 20 équipes étaient réparties en 5 groupes et la RDC n'avait besoin que d'une victoire pour se retrouver à la phase finale qui se disputera du 24 août au 5 septembre 2021 au Rwanda. En novembre 2020 à Kigali, la RDC était classée 2e avec 5 points, derrière la Tunisie 6 points. Poursuivons ce journal avec la lecture de la revue de presse. L'actualité se poursuit avec la revue de presse, mesdames et messieurs, ouvrant avec ce titre de Actualité.c qui écrit « Reprise des cours à Béni et les déplacés obligés de quitter les salles de classe qu'ils occupaient ». Lundi 22 février, la reprise des cours à l'enseignement primaire, secondaire et technique a été effective dans plusieurs écoles de Béni dans la province du Nord Kivu, région en proie aux tueries de civils depuis 6 ans suite à l'activisme des rebelles ougandais d'Allied Democratic Force ADF. Les cours ont débuté dans les écoles publiques et privées, y compris dans celles ayant accueilli les déplacés. La plupart des déplacés ont libéré des salles de classe à la veille de cette reprise. Devant la porte de l'enclos de l'école primaire Virunga, dans la commune de Béou, une dizaine de familles des déplacés sont visibles ce lundi. Ils attendaient la sortie des colliers des salles de classe pour récupérer leurs derniers bagages qui sont restés à l'intérieur. Pélagie, la cinquantaine, ils attendent la sortie des écoliers des salles de classe pour récupérer leurs derniers bagages qui sont restés à l'intérieur. Poursuivons cette revue de presse, mesdames et messieurs, avec ce titre de 7 sur 7.c qui écrit « Le Cinécat poursuivra les négociations sur les revendications des enseignants dès la mise en place du gouvernement Samalou Kondé ». Depuis la rentrée scolaire 2020-21, les enseignants réclament l'amélioration de leurs conditions salariales qui passe par le paiement du 2e et 3e palier, la paye des vrais enseignants, nouvelles unités dans le cadre de la mise en œuvre de la gratuité de l'enseignement des bases. Le syndicat national des enseignants des écoles conventionnées catholiques Cinécat dit reconnaître le contexte exceptionnel de cette rentrée. Il va poursuivre les négociations sur les revendications des enseignants dès la mise en place
place du nouveau gouvernement. Le gouvernement sortant est réputé démissionnaire, donc il ne peut pas poser des actes de gestion importants pour le sous-secteur de l'EPST d'une part. D'autre part, le gouvernement entrant n'a pas encore formé, quand bien même il serait formé, il bénéficierait encore d'une sursis de 3 mois pour maîtriser les dossiers du sous-secteur. C'est dans ce contexte de dure irréversibilité des phénomènes naturels que nous souscrivons l'éducation de la jeunesse congolaise. Dès que le nouveau gouvernement est en place, les négociations vont démarrer là où elles se sont arrêtées, a dit Auguste Mulumba à une interview accordée au Quotidien. Mise en garde des FARDC contre ceux qui incitent les militaires à commettre des actes contraires à la loi. Les forces armées de la République démocratique du Congo FARDC mettent en garde certaines personnes bien identifiées qui inciteraient les militaires à commettre des actes contraires à la loi et à la discipline, ainsi que des appels à la division et déstabilisation des unités légalement établies. Dans un communiqué publié lundi 22 février et signé par le général-major Léon Richard Kasonga, commandant des services de communication et information des FARDC, l'état-major général qualifie d'inacceptable et intolérable tout propos à caractère insurrectionnel et sécessionniste véhiculé par certains compatriotes congolais qui, en revanche, ne resteront pas impunis. Nous avons vécu ces derniers temps des velléités insurrectionnelles et des sécessionnistes un peu partout. Vous avez vécu ce qui s'est passé à Kisangani, à Lubumbashi avec le Bakatakatanga, Kodeko, Ngomino et tous les autres groupes armés au nord et sud Kivu et dans l'espace Katangé. Ça ne peut pas continuer. Les forces armées mettent en garde toute personne qui tire des ficelles et tous les auteurs de ces actes, car désormais la loi sera appliquée et tous seront mis hors d'état de nuire à partir d'aujourd'hui et mis à la disposition de la justice pour subir toute la rigueur de la loi, a indiqué le général Sylvain Ekenge, commandant adjoint du service de communication et information des forces armées de la République démocratique du Congo. Fin de cette revue de presse, mesdames et messieurs. Merci à vous de l'avoir suivi. À présent, le rappel des titres de ce journal. Le président Tshisekedi, accompagné de la première dame, a rendu visite à l'épouse et aux enfants de l'ambassadeur italien tué à l'est de la RDC. Élection du bureau définitif du Sénat, le dépôt des candidatures a été effectif ce mardi au cabinet du président du bureau d'âge. La République démocratique du Congo est qualifiée pour la phase finale de l'Afro-Basket 2021 qui se jouera au Rwanda après sa victoire face au Madagascar. Ici s'achève complètement cette édition d'information. Restez branchés sur les programmes de BC Télévision. Ce journal vous a été offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.